Alors mon équipement, les patins. Et ça, pour ça. J'ai connu le roller derby en regardant un film quand j'avais 16-17 ans, je pense. Et c'était le film Whip It. C'est un film où ils font du roller derby. Et j'ai vu ce film et je me suis dit, what? C'est quoi ce qu'elles font? C'est trop dingue. Pour dire très rapidement, je dis c'est un peu comme du rugby sur patin. La roulette. Et après vient la question, elle est où la balle? Et là je dis, il n'y a pas de balle. On est sur une piste. Il y a 2 équipes. 5 joueuses par équipe. Et une joueuse par équipe, des 5, elle a une étoile sur son casque et elle est une jammeuse et c'est elle qui peut faire des points. Donc chaque fois que la jammeuse dépasse des joueuses d'une autre équipe, elle fait 1 point par joueuse qu'elle dépasse. Et les 4 personnes par équipe qui n'ont pas l'étoile, c'est des bloqueuses. Donc soit elles aident leur jammeuse avec l'étoile à passer au travers et à faire les points en dépassant les filles sur la piste, ou bien elles bloquent la jammeuse de l'autre équipe. Et pour ça, il faut se mettre ensemble et être très proche, coller les hanches ensemble et faire des murs pour empêcher de passer. Ça me paraissait hyper attirant comme sport de voir un groupe de nanas qui sont sur des patins à roulettes et puis qui font du sport de contact et qui se démerdent et qui ont l'air de se faire mal, mais en fait pas du tout, elles s'amusent. C'était hyper attrayant comme idée. Dit-elle avec une côte cassée. C'est un sport qui a commencé dans les années 50, un peu organiser des courses de patins à roulettes dans les États-Unis et c'était exclusivement pour les femmes. Et puis le but c'était clairement de s'amuser, d'avoir un lieu où tu peux tu peux te déchaîner un peu quoi. C'est toute une subculture ce sport parce que il y a déjà un vocabulaire propre au sport pour définir certaines choses que tu fais, des mouvements ou des événements. Par exemple, le match, ça s'appelle un bout parce qu'en anglais ça veut dire combat de boxe. La plupart du travail, enfin tout ce qu'on fait, le coaching, l'admin et tout, c'est 99%, enfin voilà, c'est beaucoup des femmes. Et le fait de pouvoir faire ça entre femmes, ça montre aussi que t'as pas toujours besoin d'avoir des hommes parmi toi pour que les choses tournent bien. Et puis on s'entend bien, on n'a pas de conflit interne, alors parfois il y a des fois des opinions différentes, mais on peut en discuter, on a des moyens de mettre en place, etc. pour gérer les conflits. Mais ça casse un peu tous ces clichés, ouais, quand c'est des nanas ensemble, ça crée des conflits. Enfin non, fuck you, pas du tout. Enfin, on est efficace. Et ça fait du bien de voir ça. Je trouve que moi, ça me permet de prendre confiance en moi. Dans mon équipe de sport, je vois des femmes qui se mettent en avant, qui disent « Non mais là ça va pas », ou bien « Moi je vois ça plutôt comme ça », ou bien « Hey, il faudrait plutôt qu'on fasse ça », ou bien qui se mettent en avant puis qui disent ce qu'elles pensent et pourquoi, et qui prennent place, qui prennent leur place. Et moi, en voyant ça, je me dis mais ouais, merde, faut un peu que moi aussi je peux le faire et prendre cet espace et pas seulement être gentil et dire oui à tout. Et ça, c'est clair que ça m'aide dans ce sens-là. Donc, je sais pas comment je suis dans certains autres contextes, mais je sais que voir des modèles de femmes qui sont fortes, ça m'inspire à le devenir plus. Je dirais pas que c'est le roller derby qui m'a rendue féministe ou le fait d'être féministe, avoir voulu faire du roller derby, mais c'est que ce sport de contact où tu peux vraiment te sentir encore plus forte en tant que femme, capable de pousser ou de résister, d'avoir des corps qui rentrent en contact, ça m'attirait parce que je m'ennuyais un peu dans les autres sports. Et je pense que clairement le fait d'avoir ce côté envie de m'empowering, ça fait que le roller derby me convient très bien.
et puis que je peux développer encore plus ce côté-là. Et le but, c'est quand même de gagner en force mentale et physique en tant que femme en faisant ce sport et d'avoir un monstre fun. Le fait par exemple d'être plutôt grande, tu vas pouvoir te déplacer, peut-être faire des changements, enfin de sauter d'un endroit à l'autre avec tes jambes plus rapidement. Le fait d'être petite, tu vas pouvoir te glisser. Le fait d'être plutôt forte, tu vas pouvoir bloquer plus, de prendre plus de place sur la piste. D'être plutôt fine, tu vas pouvoir... Enfin, tout vient avec des bonnes choses, tous les corps. Et puis c'est pas un sport où avant tout, c'est genre le fait d'être athlète qui passe avant tout. C'est pas ça en fait, c'est le fait de te faire plaisir et de t'amuser. Et de pousser tes limites. On cherche vraiment à être inclusif, que toutes les formes de corps puissent faire ce sport, les différentes personnalités. C'est un sport alternatif, très inclusif, où les gens, les femmes, les personnes non genrées ou genderqueer peuvent venir comme elles veulent, comme ils ou elles veulent. Et du coup, on va pas essayer de changer, et puis la visibilité de comment tu te présentes, c'est ok, c'est accepté, et ça doit le rester comme ça. Alors je pense que ça permet à la communauté LGBT+, qui est parfois discriminée dans d'autres ligues de sport, d'avoir une place dans le milieu du roller derby, ou respectée et très bien accueillie. Le fait de pouvoir choisir ton nom de skateuse, pouvoir se définir toi-même, tu prends l'identité que tu veux avoir dans ce sport qui te correspond au mieux, et tu peux avoir cet environnement où tu laisses de côté la personne que tu es peut-être au travail ou avec ta famille ou tes amis pour devenir la joueuse que tu idéalises que tu veux être en fait, qui te donne la force d'arriver où tu veux être. Et tu deviens, après tu personnifies ce personnage que tu te crées en fait, qui est toi au final. Et c'est vraiment fort et ça aide. Moi par exemple, jamais j'aimerais aller faire du roller derby et qu'on m'appelle Pauline. Parce que Pauline pour moi c'est un nom un peu doux comme ça, gentil. Il y a plein de Pauline en Suisse romande. Mais tandis que quand j'ai le nom Katana, ça me donne la force d'être qui je veux. Quand tu as un penalty, c'est-à-dire quand tu fais une faute et que tu dois avoir 30 secondes où tu vas dans la box, dans la prison, ils disent ton numéro, les refs, ou elles disent ton numéro. Et donc quand c'est en anglais, ils disent too fort. Et moi je me dis, je suis trop forte, tu vois. Puis en plus j'avais 24 ans quand j'ai pris ce numéro. Voilà, puis ça je suis très fière. En Suisse, où on a moins la culture de l'origine du roller derby, comme c'est peut-être aux États-Unis, où ça a commencé aux États-Unis vraiment dans les années 90, où c'est devenu vraiment, il y a une nouvelle wave de roller derby. En Suisse, ça se développe beaucoup plus maintenant, mais c'est pas toujours forcément lié à... C'est pas toujours développé avec la même intention pour des valeurs féministes queer. On s'est dit ce serait cool de faire une assoce où on peut en discuter. Et puis s'il y a des soucis dans des ligues, on peut se regrouper puis réfléchir à des stratégies pour comment les gérer. Mais pour pas laisser place au racisme, à l'homophobie, à l'antiféminisme, au machisme, au sexisme et toute forme de discrimination pour que ça ne gagne aucune place. Et c'est en s'entraidant et en se liant parmi les ligues, des teams de sport en Suisse au-delà, qu'on peut faire changer ça. Pour les ligues, le premier objectif c'est de devenir une super team de sport. Et oui c'est super, mais il faut pas que ça passe ça en priorité. Ouais, c'est important de s'entraider pour vraiment pouvoir faire que le roller derby ça reste un espace politique où on peut amener vraiment des super choses et vraiment se politiser parmi autour et rencontrer des gens et transmettre des super valeurs d'antidiscrimination.